Je suis Jacob Slapshot et voici 5 défenseurs droitiers que je ciblerais si j'étais le Canadien de Montréal cet été. Au 5e rang, le défenseur des Penguins de Pittsburgh, Christopher Le Temps, qui a 38 ans et aussi qui reste 3 ans à 6,1 millions par année sur son contrat. Alors évidemment, c'est un contrat risqué, mais si tu retiens la moitié de son salaire, il peut devenir un excellent vétéran et mentor pour les jeunes défenseurs du Canadien. Au numéro 4, le défenseur Dante Fabro qui a été placé au ballottage tôt en saison régulière par les Prédateurs, a été réclamé par les Blue Jackets, qui a très bien fait sur une première paire avec Zach Werenski. À Montréal, il serait probablement sur une deuxième paire, il serait quand même très efficace, c'est un très bon patineur. Je pense que c'est quand même une belle cible pour Montréal. Au numéro 3, le défenseur des Flyers, Rasmus Ristolainen, évidemment un lancé très haut choix de repêchage. Il n'est jamais devenu le défenseur espéré, mais à Philadelphie, il est devenu quand même un défenseur robuste, défensif de deuxième paire. Évidemment, il coûterait très cher aussi, il ratera probablement le début de la saison l'année prochaine. Alors c'est risqué, mais ça demeure quand même un joueur qui est très intéressant. Au numéro 2, le défenseur Rasmus Anderson des Flames de Calgary, un défenseur droitier de 28 ans, il reste seulement un an à son contrat à 4,55 millions. Alors évidemment, mais c'est un joueur qui peut aider à stabiliser la défensive du Canadien. C'est un défenseur très complet, un peu dans le même moule de Matheson, mais un peu moins prôné à des grosses gaffes en défensive, des gros revirements. Évidemment, c'est risqué si jamais tu surpayais pour lui et qu'il partait l'été prochain, mais je pense que ça vaut la peine considérant la qualité de ce joueur-là. Et finalement, au numéro 1, le défenseur des Islanders, Noah Dobson, qui a 25 ans. Évidemment, c'est un agent libre avec restriction. Alors, évidemment, lui, il voudra probablement autour de 8 millions, probablement un contrat à long terme aussi. Alors, évidemment, il n'a pas connu la meilleure saison de sa carrière, mais l'année dernière, il a fait 70 points. Ce serait quand même un joueur qui aiderait, ça amènerait une autre dimension à leur défensive, ajouterait beaucoup d'offensive. Évidemment, c'est un joueur qui me fait un peu penser à Aaron Ekblad au début de sa carrière avec les Panthers, un défenseur très offensif, qui avait des lacunes en défensive, mais qui était un gros gabarit. Puis il est devenu un défenseur assez robuste et bon défensivement. Je pense que ce serait l'objectif pour le Canadien s'il allait chercher ce joueur-là. Puis en plus, il cadre avec le jeune noyau de l'équipe. Alors ça, c'était le classement des 5 défenseurs droitiers que je ciblerais si j'étais le Canadien de Montréal cet été. Laissez-moi savoir par commentaire est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement. Et allez me suivre à Jacob Slapshot sur YouTube pour avoir plus de détails. Et on se voit pour une autre vidéo.